Dans cette vidéo, je vais te montrer comment calculer la résistance thermique d'un matériau et plus particulièrement de la laine de verre. Alors nous sommes sur un chantier pour une isolation de combles aménagés. Nous sommes dans une maison sous les combles et nous allons essayer de déterminer la résistance thermique de cet isolant posé sous charpente de façon à savoir s'il répond à la réglementation thermique de 2012. Alors avant de chercher à déterminer la résistance thermique de ce matériau isolant, on va déjà se poser la question: pourquoi isoler? Alors tu le sais, nous sommes dans une maison et en hiver nous avons besoin de nous chauffer. Or, le chauffage est un poste de dépense extrêmement important pour une famille, surtout pendant la période hivernale. C'est la raison pour laquelle on va chercher à isoler le bâtiment de façon à limiter les transferts de chaleur par conduction des parois. Alors ces transferts de chaleur sont beaucoup plus élevés lorsque les parois sont non isolées. C'est la raison pour laquelle on privilégie le fait d'intercaler entre les différentes parois différents matériaux isolants. Alors, c'est aussi une raison écologique. Effectivement, isoler permet de préserver l'environnement de façon à limiter le chauffage, ce qui limitera l'émission de gaz à effet de serre dans l'environnement. Alors, pour calculer la résistance thermique de ce matériau isolant, nous allons avoir besoin de deux données essentielles. D'une part, l'épaisseur de l'isolant qui va être mise en œuvre et d'autre part, une donnée importante qui est ce qu'on appelle la conductivité thermique de cet isolant. Chaque isolant a ses propriétés spécifiques. La conductivité thermique, qu'est-ce que c'est? C'est le comportement que va adopter cet isolant face à un transfert de chaleur par conduction. Plus la conductivité thermique qui s'exprime en watts par mètre par Kelvin sera faible, plus la résistance, l'opposition au transfert de chaleur par conduction de cet isolant sera élevée. En l'occurrence, dans ce cas précis, nous avons de la laine de verre pour laquelle la conductivité thermique est de 0,35 watts par mètre par Kelvin. Nous devons déterminer l'épaisseur de l'isolant. Effectivement, plus nous voulons isoler, plus nous pouvons jouer sur l'épaisseur. Nous pouvons intercaler une épaisseur d'isolant qui sera beaucoup plus importante. Alors, l'idée, c'est qu'on ne va pas intercaler 50 cm d'isolant. Il ne nous resterait plus de place sous ces combles. Il faut essayer d'adapter la situation à chaque habitation. C'est-à-dire que nous devons avoir une épaisseur d'isolant qui soit raisonnable tout en ayant des propriétés en rapport avec la réglementation thermique. C'est la raison pour laquelle on doit jouer sur l'épaisseur sans dépasser une certaine hauteur. Alors la conductivité thermique du matériau est propre à chaque matériau. Effectivement, là nous avons présence de laine de verre. Nous aurions pu utiliser de la laine de roche pour isoler ces combles. Laine de roche que je te présente ici, qui a quasiment les mêmes propriétés que la laine de verre, et c'est simplement pour une question de coût que la laine de verre a été privilégiée. Elle est moins chère. Nous aurions également pu privilégier le polystyrène qui lui a une conductivité thermique qui est plus faible que la laine de verre. Elle est de 0,32 watts par mètre par Kelvin, mais ce n'est pas du tout approprié pour une mise en place entre chevrons. Ça laisserait beaucoup plus de passages fuite thermique puisqu'on ne pourrait pas la compresser entre ces deux chevrons. Alors nous allons mesurer l'épaisseur de cet isolant. Je précise qu'il s'agit d'une isolation en bicouche. Nous faisons une première isolation entre chevrons d'une faible épaisseur de laine de verre, sur laquelle va se rajouter une deuxième couche de laine de verre qui va être croisée de plus forte épaisseur pour arriver au niveau de ce que nous appelons les pannes. Cette première isolation a une épaisseur de, alors je mesure et je te mets en haut à droite un zoom pour voir l'épaisseur correcte de laine de verre entre chevrons, 8 cm. Et sous cette première couche, nous intercalons une deuxième couche de laine de verre plus épaisse pour arriver au niveau de la panne. Cette deuxième couche a une épaisseur de 20 cm. Si on fait le total de ces deux épaisseurs, nous avons une épaisseur d'isolant de 28 cm. Alors je précise que pour améliorer encore l'isolation de ce bâtiment, nous pouvons avoir une épaisseur plus importante de laine de verre et nous pouvons également jouer sur le matériau isolant. Effectivement, nous pouvons jouer sur la conductivité thermique du matériau qui peut être plus faible. Dans ce cas, nous avons une laine de verre avec 0,35 watts par mètre par Kelvin de conductivité thermique. Il existe des matériaux de laine de verre avec une conductivité thermique de 0,32 watts par mètre moins 1 par Kelvin. Dans ce cas, on va aller faire les calculs et on va voir un petit peu si cette isolation répond à la réglementation thermique 2012 et comment l'améliorer encore.
Alors nous allons calculer la résistance thermique pour ce chantier et savoir s'il répond à la réglementation thermique de 2012. Alors je te rappelle, dans le cadre d'isolation de combles aménagés, le R doit être au moins égal à 8. Faisons ce calcul. Tu sais que la résistance thermique est égale au rapport entre l'épaisseur de l'isolant que je vais diviser par la conductivité thermique. L'épaisseur de l'isolant s'exprime en mètres. Si on revoit bien notre chantier, nous avions une épaisseur de 8 cm de laine de verre entre chevrons, à laquelle s'ajoutait une épaisseur de 20 cm de laine de verre sous chevron, ce qui représente un total d'épaisseur de laine de verre de 28 cm. Le calcul que nous devons réaliser est donc égal à, pour R, 0,28 que je vais diviser par 0,35, ce qui donne un R qui est égal à 8. Dans ce cas précis, pour notre chantier, il satisfait bien à la réglementation thermique de 2012. Alors on l'a vu, comment essayer d'améliorer cette isolation. On peut prendre un matériau isolant, notamment toujours de la laine de verre, avec un coefficient de conductivité thermique qui serait égal à 0,32. On aurait donc un R qui est égal à 0,28, toujours la même épaisseur d'isolant, que je vais diviser par 0,32. Et si tu réalises ce calcul sur calculatrice, tu trouves une résistance thermique de 8,75. Nous satisfaisons toujours la réglementation thermique de 2012 et nous améliorons même l'isolation du bâtiment. Voilà, je t'ai montré comment calculer la résistance thermique d'un matériau à partir d'une mise en situation. Travaille bien et n'hésite pas à t'abonner si tu souhaites voir d'autres vidéos.